Hallo zusammen, Sie sind mit Herrn Dabo. Heute sprechen wir über Grammatik. Die Lektion ist die Deklination der unbestimmten Artikel plus Adjektiv. Wenn ein unbestimmter Artikel einem Adjektiv folgt, wie können wir das deklinieren? Hier ist unser Thema. Aujourd'hui, notre leçon va porter sur la déclinaison des articles indéfinis plus adjectif qualificatif. Quand un article indéfini suit un adjectif qualificatif, comment est-ce que l'adjectif qualificatif se décline? C'est là l'objet de notre leçon aujourd'hui. Écoutez attentivement pour ne rien rater. Merci. À ce propos, que dit la règle? La règle nous dit ceci. Quand un article indéfini suit un adjectif qualificatif, l'adjectif qualificatif prend la marque de l'article défini du nom ou ça prend la marque du genre tout simplement. Un article indéfini, ein ou bien eine, voici les articles indéfinis en allemand. Ein qui est là ou bien eine plus adjectif qualificatif. Quand ces deux articles-là suivent un adjectif qualificatif, l'adjectif qualificatif prend la marque ou bien la terminaison de l'article défini du nom. Ou bien on dit tout simplement, l'adjectif qualificatif prend la marque du genre, pour être bref. Bien, alors c'est ce qu'on va voir ici dans le petit tableau et après on va donner des exemples d'illustration. Bien, on va prendre le cas du nominatif. Avant de rentrer dans le fond de la leçon, on va faire un bref résumé sur le nominatif. On dit que le nominatif est le cas du sujet. Le nominatif est le cas du sujet. Au nominatif, aucun article ne change. Pourquoi? Parce que c'est le sujet. Les sujets ne changent pas. Voilà, on va prendre l'exemple sur ça. Alors, comme la règle nous dit que l'adjectif qualificatif prend la marque de l'article défini du nom, on va voir au masculin. Quel est l'article défini du masculin? L'article défini du masculin, c'est der. Alors, la terminaison de der, c'est er. C'est ce er-là qu'on prend et qu'on met à l'adjectif qualificatif. Quand il s'agit du féminin, l'article défini du féminin, c'est dit. Le dit, sa terminaison, c'est e. C'est ce e-là qu'on prend et qu'on met à l'adjectif qualificatif. Alors, au féminin, l'adjectif qualificatif prend e quand c'est suivi par un article indéfini ou bien par ein ou eine. C'est la même chose, ce sont les articles indéfinis. Bien. Maintenant, le neutre. Le neutre, son article défini, c'est das. La terminaison, c'est s. Mais quand on met à l'adjectif qualificatif, ça devient es. Très bien. Et c'est ce es-là qu'on met à l'adjectif qualificatif. Quand l'adjectif qualificatif est suivi par ein ou eine, alors, et que ça soit le neutre, dans ce cas, l'adjectif qualificatif prend es. Maintenant, quand il s'agit du pluriel, l'article défini du pluriel, c'est dit. Et sa terminaison, c'est e. Maintenant, c'est ce e-là qu'on met à l'adjectif qualificatif. Bien, voici en grosso modo la déclinaison de ein plus adjectif qualificatif. Bien, on a ici quelques exemples d'illustration. Zum Beispiel, ein gut Mann. Ein gut Mann. On nous demande qu'est-ce qu'on doit mettre ici à gut pour compléter la règle. Étant donné que la déclinaison c'est ein plus adjectif qualificatif. Alors la règle nous dit ceci et voici les différentes terminaisons dans le petit tableau. Alors, on dit qu'on cherche l'article du nom, l'article défini du nom. Le nom ici c'est man. Son article défini c'est der. Alors si c'est der qui est l'article défini du nom man, on dit qu'on prend la terminaison de cet article défini là et on la met à l'adjectif qualificatif. Ce qui va nous donner ici ein guter Mann. Ein guter Mann. Au féminin,
Eine gute Frau. Qu'est-ce qu'on doit mettre ici à gut? Étant donné que la déclinaison c'est ein plus adjectif qualificatif. Alors on cherche l'article défini du nom Frau. L'article défini du nom Frau c'est die. Et sa terminaison c'est E. C'est ce E là qu'on prend et on met à l'adjectif qualificatif. Ce qui va nous donner eine gute Frau. Bien. Alors pour le neutre, on dit ein gut Buch. Ein gut Buch. Qu'est-ce qu'on doit mettre ici à gut? La déclinaison c'est toujours ein plus adjectif. Alors on cherche l'article défini du nom Buch. L'article défini du nom Buch c'est das. Sa terminaison c'est S, mais on dit quand on met à l'adjectif qualificatif, on met ES. Alors ce qui va nous donner ici, ES. Ein gutes Buch. Ein gutes Buch. Voici la terminaison de l'adjectif qualificatif. Pour le pluriel, ici, pourquoi on n'a pas mis d'article? On dit en allemand, ein, eine. En français, ça veut dire un, une. Ce sont des articles indéfinis. Et en français, le pluriel des articles indéfinis, c'est der. Mais en allemand, le der n'existe pas. Le der est sous-entendu. Alors si ça n'existe pas, on ne met pas d'article au nom ni à l'adjectif qualificatif. Mais le nom qui suit, on sait très bien que c'est un nom pluriel. Parce qu'on dit das Buch, qui est le singulier, et le pluriel c'est die Bücher. Die Bücher. Si die Bücher est le pluriel du nom, dans ce cas on se rend immédiatement compte que le nom est un nom pluriel. Alors son article défini c'est die pluriel. Ce dit pluriel là, sa terminaison c'est E. Tout simplement, c'est ce E là qu'on prend et on met à l'adjectif qualificatif. Pourquoi? Parce que la règle nous dit qu'on prend la terminaison de l'article défini du nom et on met à l'adjectif qualificatif. Voici en grosso modo comment est-ce qu'on décline ein plus adjectif. Comme on le disait tantôt, à l'accusatif, c'est le der là qui change en den. Parce que la règle nous dit qu'à l'accusatif, le masculin singulier der change en den. Si der change en den, à l'article indéfini, ça devient einen. Alors quand ça devient einen, gut man, qu'est-ce qu'on doit mettre ici à l'adjectif qualificatif, à l'accusatif? La première règle c'est quoi? On dit que l'adjectif qualificatif prend la marque de l'article défini. Alors quand on enlève ein ici, on sous-entend que si c'était den, la terminaison c'est en. Et c'est ce en là qu'on met à l'adjectif qualificatif. Ça c'est un. Ici, une deuxième règle. La deuxième règle nous dit quoi? Quand l'article est décliné, l'adjectif qualificatif prend forcément en. Quand l'article est décliné, l'adjectif qualificatif prend forcément en. Ce qui fait qu'on a en ici. Alors, il n'y a pas de raison qui peut nous prouver qu'on ne peut pas mettre en ici. Dans tous les cas, on verra que rien que en à ce niveau, parce que 1, d'abord, l'article est décliné. 2, même quand on essaie d'enlever ça et on prend l'article défini du nom, ça devient den. Et c'est ce den là, sa terminaison en, qu'on met à l'adjectif qualificatif. Voici en quelque sorte tout ce qu'on peut dire sur la déclinaison de ein plus adjectif ou bien article indéfini plus adjectif qualificatif. Merci, à la prochaine vidéo. Surtout ne ratez rien. Abonnez-vous toujours à cette page. Vielen Dank.